Bonjour amis Scorpions, je reviens vers vous ce mois-ci pour votre guidance mensuelle horoscope taroscope. Donc je reviens vers vous pour le mois d'avril 2019. J'ai comme d'habitude procédé à 4 tirages donc concernant les 4 principaux domaines de la vie, c'est-à-dire le travail et les activités, les sentiments, l'affectif, les amitiés, le matériel et les finances, et la santé, la vitalité, la forme physique, les énergies, et procéder à un petit tirage du message de vos êtres chers de Jackie Newcomb. Comme je le dis à chaque fois, cette guidance est un tirage général et non personnalisé. Donc il est bien évident que tous les natifs du Scorpion qui verront cette vidéo ne pourront pas se sentir concernés par cette guidance, ou alors par certains domaines et pas par d'autres. Donc prenez beaucoup de recul. Sachez que si vous voulez une guidance personnalisée ou un tirage pour répondre à des questions en particulier, j'ai repris mes consultations et je consulte à mon domicile en direct ou bien à distance pour ceux qui sont trop loin. Donc vous pourrez trouver les coordonnées de mon site internet ou de ma page Facebook qui figurent en dessous de la vidéo, sur lesquelles vous pourrez retrouver les services que je propose. Et vous avez également mon email si jamais vous voulez m'écrire en direct pour me demander des renseignements. J'y répondrai avec plaisir. Je vous invite, petit aparté, je vous invite à prendre des notes par rapport à cette guidance, pour y revenir dessus en fin de mois, ou pour simplement les conserver, parce qu'à l'intérieur de ces guidances, il y a des messages, des conseils délivrés par vos guides, et il faut savoir donc que là-haut, le temps n'existe pas, et ce qui vous est délivré à l'instant T peut ne pas se réaliser maintenant, mais vous être révélé plusieurs semaines après. Donc prenez des notes, ça peut toujours servir. Voilà, je vais démarrer cette guidance donc par le domaine du travail, des activités. Donc, et j'ai tiré pour vous l'amoureux, la lune et la nativité. Alors, côté travail, vous avez pu vous sentir paralysé par vos angoisses ou par des ambitions impossibles. Heureusement, vous vous trouvez dans une période de redémarrage et petit à petit, votre situation s'améliore progressivement, car vous ne restez pas à rien faire. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les choses bougent. Vous serez convoqué à des entretiens en vue d'une nouvelle activité professionnelle. Il peut s'agir également de la naissance d'une affaire ou de la création d'une entreprise. Pour les actifs, il y a une possibilité de promotion, de changement de poste ou d'une nouvelle activité au sein de l'entreprise, ou bien l'obtention de nouvelles responsabilités. Mais quelle que soit votre situation, en activité ou sans emploi, vous aurez de nouvelles propositions ou de nouvelles opportunités, et vous aurez un choix à faire. Pour un travail à domicile, sachez que cette association de l'âme est aussi particulièrement favorable. Donc si vous avez choisi de travailler à votre domicile, eh bien ce mois-ci, tout devrait bien se passer pour vous. Ou si vous n'avez pas encore commencé votre activité, sachez que celle-ci vous sera bénéfique. Concernant le domaine sentimental, affectif, j'ai tiré pour vous le pendu, la papesse et la maladie. Alors, avec cette association de l'âme, indique que si vous êtes en recherche de l'amour, eh bien qu'il faut vous y prendre autrement, qu'il est temps d'essayer de nouvelles méthodes pour rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre cœur. Changer d'habitude, changer de lieu, changer votre façon d'être, peut-être que vous vous y prenez mal, ou faites un relooking. Cette association de l'âme invite vraiment ceux qui sont à la recherche de l'amour à repenser leur stratégie et à innover.
Il est possible aussi également que ces lames mettent en alerte le consultant sur ses attentes quant à la relation avec l'autre. Chacun peut avoir en tête une version plus ou moins idéalisée de la relation de couple, du bonheur à deux. Mais est-ce que cette vision est réaliste? Si vous êtes en couple, est-ce que cette version du couple que vous vous faites est partagée? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire? Ces cartes questionnent sur ce qui est finalement le plus important à trouver chez son partenaire et dans la relation d'amour. Dans cette réflexion, vous pourriez avoir à sacrifier certaines de vos exigences pour trouver une entente et une harmonie dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, pour trouver votre âme sœur. Si vous êtes en couple et que celui-ci est en difficulté, cette combinaison de cartes indique que les choses sont suspendues, comme si elles étaient en pause. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous ne savez pas si vous devez arrêter ou continuer. Vous ne savez pas si vous êtes heureux ou heureuse dans cette relation. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment ou est-ce que vous voulez rester parce que vous avez déjà beaucoup sacrifié pour en arriver là? Ces cartes vous invitent non seulement au dialogue et à l'écoute de l'autre, mais aussi et surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, afin de prendre la meilleure décision pour le bonheur des deux personnes. Voilà pour les sentiments. En ce qui concerne le domaine financier ou matériel, donc j'ai tiré pour vous la force, l'ermite et les pénates. Alors, avec cette association de l'âme, la maîtrise de votre budget a pu être importante ces derniers mois, car les rentrées d'argent ont peut-être diminué à cause d'une situation difficile ou d'une perte de revenus. Rassurez-vous, car tous les problèmes finiront par s'arranger et vous serez en mesure de faire un investissement favorable où vous trouverez une solution au problème. Vos finances seront enfin à l'abri et la situation financière sera satisfaisante. Vous gagnerez de nouveau de l'argent, mais pas de l'argent gagné au jeu de hasard par exemple, plutôt de l'argent, on va dire, justement, de l'argent qui ne tombe pas du ciel, mais que vous devrez plutôt aux actions que vous avez menées dans le passé. De même, les pénates de l'oracle de Béline représentent généralement la maison, les transactions immobilières qui aboutissent, ou des travaux. Ou elle peut aussi signifier plus simplement du travail à domicile. Mais en tout cas, en ce qui concerne les biens immobiliers, les travaux, les transactions, la maison, eh bien, ce mois-ci, côté finance, c'est favorable pour vous et vous allez pouvoir entreprendre ce que vous aviez en projet. Concernant le domaine de la santé physique, énergie, vitalité, j'ai tiré pour vous la roue de fortune, le chariot et les pourparlers. Alors, côté vitalité, il pourrait y avoir des discussions concernant un changement de lieu plus favorable à la santé ou pour évoquer un changement de traitement. Mais globalement, pour la plupart d'entre vous, ce mois-ci, vous ferez preuve d'une énergie importante et d'une bonne vitalité et le moral sera au beau fixe. Vous serez rempli de dynamisme et de tonus. Vous ne tiendrez pas en place et vous serez comme une petite dynamite en fait. Vous aurez envie de faire plein de choses et vous partirez un petit peu dans tous les sens. Cette association de l'âme peut aussi indiquer que vous pourriez avoir des sautes d'humeur qui vont passer des éclats de rire au coup de cafard. Vous allez être un petit peu, vous allez faire un petit peu les montagnes russes ce mois-ci, mais dans l'ensemble, voilà, le mois d'avril, côté santé, vitalité, forme physique, est plutôt pas mal. Et si vous aviez quelques soucis, sachez que la guérison est imminente. Donc c'est plutôt pas mal.
Concernant le message de vos êtres chers, j'ai tiré pour vous la carte numéro 14. Et cette carte numéro 14 vous dit: nous dénouons le blocage qui te retient au passé. Va de l'avant. Parfois, ce qui nous retient au passé vient de nous. D'autres fois, le blocage vient de l'extérieur. L'obstacle est désormais levé, ce qui signifie que tu peux aller de l'avant sans entrave. Tes êtres chers te disent: la route devant toi est libre et dégagée. À toi de faire le prochain pas. Sache que nous accompagnerons chacun de tes pas. Sois confiant. Voilà, amis scorpions, cette guidance pour le mois d'avril est terminée. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime pour me le faire savoir ou me laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je réponds à tout le monde avec plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu informé par une notification des prochaines publications qui seront mises en ligne. Et je vous invite également à partager auprès de vos amis, de vos proches ou sur vos réseaux sociaux afin de m'aider à me faire connaître et à développer mon activité. Voilà, j'espère que vous serez ravis de cette guidance. Et j'essaierai dans le courant du mois, mais j'ai un planning qui est vraiment très très chargé en ce moment. Donc j'ai un petit peu de mal, mais j'essaierai dans le mois de faire une guidance aussi sentimentale et une guidance professionnelle. Voilà. Donc je vais essayer, je ne promets pas, mais je vais essayer parce que c'est vraiment très compliqué en ce moment pour moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et surtout un très joli début de printemps. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.